Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu les tensions politiques actuelles aux États-Unis. Oui, en se penchant sur des actions récentes de l'administration Trump et, disons, les réactions assez vives qu'elle suscite. Exactement. On a plusieurs sources pour ça. Un discours assez marquant du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, Mhm. des articles de presse sur un incident assez tendu impliquant un sénateur, Alex Padilla, Ah oui, une note aussi sur une décision de la Cour suprême, et puis des extraits de discussions en ligne sur Reddit notamment. d'accord. Pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe et les inquiétudes sur l'état de la démocratie là-bas. Voilà, en se basant strictement sur nos sources. Alors commençons peut-être par ce que décrit Newsom à Los Angeles. Oui, qu'est-ce qu'il dit exactement? Mais il parle de descentes de police massives, apparemment sans distinction, qui visent des familles émigrées. Ah oui, quand même. Et il dénonce aussi ce qu'il appelle un déploiement illégal de la garde nationale et des Marines par Trump, sans consultation. D'accord. Et il mentionne l'usage de la force, hein. Oui, oui. Contre des manifestants, gaz, grenades, balles en caoutchouc. Et à noter aussi, une source indique que la Cour suprême a autorisé des expulsions massives, Ah bon? Sur quelle base? en s'appuyant sur une très vieille loi, la loi sur les ennemis étrangers qui date de 1798, très peu utilisée apparemment. 1798. D'accord. Et Newsom, comment il analyse tout ça? Il utilise des mots forts, je crois. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il parle d'une boule de démolition, c'est ça? Contre les institutions, les trois branches indépendantes et égales. Exactement. Il pointe l'absence de frein et contrepoids. Il se sent aussi visé personnellement, avec Adam Schiff. Et il élargit la critique aux médias, à la science. Oui, aux universités, à la justice. Et il fait ce parallèle avec le 6 janvier 2021. Ce qui suggère, de son point de vue, une menace vraiment fondamentale pour le système démocratique. Tout à fait. Et cette tension, elle ne reste pas que dans les mots. On a cet incident avec le sénateur Alex Padilla. Ah oui, l'expulsion de la conférence de presse. Racontez-nous un peu. D'après les articles, il a été expulsé de force, jeté au sol, menotté brièvement. Carrément. Oui. D'une conférence de presse de la ministre de la Sécurité intérieure, Christine Noem. Il essayait de la questionner sur des arrestations d'immigrés. D'accord. Et la justification officielle, parce que ça paraît extrême. Disons que la porte-parole de Noïm parle de théâtre politique. Elle dit qu'il n'a pas obéi aux ordres et que la police l'aurait pris pour un attaquant. Un attaquant. Et les démocrates, ils en pensent quoi alors? Forcément, l'indignation est assez vive. Chuck Schumer demande une enquête. Et nous sommes? Il parle d'un acte choquant, dictatorial. On voit bien la polarisation extrême là. Et tout ça, ça se reflète, j'imagine, dans les discussions des citoyens en ligne. Oui, beaucoup. Sur Reddit, par exemple, les sources montrent une vraie crainte d'une dérive autoritaire. Ah oui. Quel genre de crainte? Des exemples précis sont cités. Un utilisateur parle de fouilles de téléphone aux frontières pour vérifier les opinions politiques. Ah oui, ça fait froid dans le dos. D'autres font des parallèles historiques avec l'Allemagne des années 30. Hmm. Des comparaisons fortes. Oui. Ou avec la Hongrie d'Orban, vue comme un modèle possible par certains républicains, d'après d'autres utilisateurs. Et il y a un débat sur la gravité de la situation, j'imagine. Oui, certains pensent que le pays est trop grand pour vraiment basculer, tandis que d'autres se préparent à une longue bataille. Ce qui amène à la question, comment qualifier le régime actuel ou ce vers quoi il pourrait tendre? Les discussions abordent ça. Oui, justement. On parle de quoi? Dictature ou des termes plus nuancés? Plutôt des termes comme démocratie illibérale ou autoritarisme compétitif. C'est ce que suggèrent certains commentaires. D'accord. Donc des élections existent, mais les garde-fous démocratiques, les droits civils, l'état de droit seraient affaiblis. C'est ça l'idée. Et ce qui inquiète, c'est l'érosion des normes démocratiques. Comme par exemple, Le démantèlement de la fonction publique non partisane au profit de la loyauté politique. C'est un point soulevé. d'accord, ou les tentatives supposées de réorganiser l'armée pour qu'elle soit loyale au pouvoir en place. Voilà. Et aussi le fait d'ignorer certaines décisions de justice. Plusieurs commentaires pointent ça du doigt. Et face à tout ça, qu'est-ce que les gens envisagent comme action? Le vote, j'imagine. Oui, le vote est mentionné, bien sûr, mais il y a aussi du scepticisme sur son impact réel dans ce contexte précis. Certains pensent que c'est peut-être déjà trop tard, que la ligne rouge est franchie. C'est ce que plusieurs commentaires suggèrent, oui. D'où l'idée qui émerge, définir ses propres limites et préparer une forme de réaction. Une réaction de quel type? Ça reste assez flou, mais certains parlent aussi de renforcer l'entraide au niveau local, communautaire. Une action plus concrète peut-être. Et de certains élus sur l'avenir de la démocratie. Et pour finir, peut-être laisser une pensée en suspens. Gavin Newsom termine son discours en citant le juge Brandis. Le bureau le plus important est le bureau du citoyen. Mhm. Il appelle à refuser le silence, la complicité.
Alors la question qui se pose, au vu de tout ce qu'on a vu, les actions, les réactions, les craintes, c'est quelle forme concrète cette responsabilité citoyenne peut-elle ou devrait-elle prendre aujourd'hui? Une question ouverte, en effet, qui fait écho à cet appel de Newsom et au débat qu'on a vu en ligne.